Élu, écoute attentivement. Si ces mots arrivent jusqu'à toi aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Quelque chose autour de toi s'agite, des résistances invisibles, des tensions que tu ne comprends pas toujours. Tu as peut-être prié, mais sans voir le renversement que ton cœur attend. Et si le problème n'était pas ton manque de foi, mais ta manière de te positionner dans la prière, ce que tu vas entendre maintenant n'est pas une simple méthode. C'est un repositionnement intérieur, une manière de prier qui ne supplie plus, mais qui s'élève. Une prière qui ne fuit pas l'opposition, mais la traverse avec autorité. Reste, car ce moment peut marquer la frontière entre l'élu qui endure et l'élu qui domine spirituellement sa saison. Avant toute parole, tu dois comprendre que la première bataille ne se déroule pas autour de toi, mais en toi. La prière efficace commence par l'observation de ton état intérieur. Peur, doute, colère silencieuse. Ces tensions forment un brouillard. Tu ne combats pas tes ennemis depuis le chaos intérieur. Visualise ton esprit comme une pièce. Tant qu'elle est encombrée, ta voix spirituelle se disperse. Prendre le temps de respirer, de nommer tes émotions, c'est déjà reprendre autorité. L'élu ne nie pas ses tempêtes, il les organise. Prier ne signifie pas mendier. Ta posture intérieure change tout. Imagine-toi debout face à l'horizon. Tu ne demandes pas une faveur, tu affirmes une direction. La prière devient une déclaration de position. Chaque mot doit partir d'un centre stable. Lorsque ton corps s'apaise, ton esprit s'aligne. La posture physique influence la posture spirituelle. Tu ne pries plus comme une victime. Tu pries comme quelqu'un qui se souvient de sa place. Ton dialogue intérieur est la première liturgie. Si ta pensée répète l'échec, ta prière devient contradictoire. Observe les phrases que tu te dis. Corrige-les consciemment. Transformer ton langage intérieur, c'est comme accorder un instrument. Une prière claire exige une pensée disciplinée. L'élu devient gardien de ses mots silencieux. Une prière floue disperse ton énergie. Clarifie ton intention. Qu'est-ce que tu veux réellement? Protection, discernement, paix, nommer précisément, c'est orienter ta force intérieure. Comme une flèche, la prière doit connaître sa cible. Respirer lentement avant de prier ouvre un espace. Chaque inspiration élargit ta présence. Chaque expiration libère la tension. Cette respiration consciente signale à ton esprit « Je suis prêt ». La prière commence dans ce silence respiré. Vois-toi déjà stable au-dessus de la situation. Non pas arrogant, mais ferme. L'image mentale prépare le terrain intérieur. Ce que tu visualises façonne ton engagement émotionnel. Tu ne pries plus pour échapper. Tu pries pour confirmer une victoire en gestation. La peur n'est pas ton ennemi, c'est une alarme. Écoute-la sans te soumettre. Elle indique où ton attention doit se renforcer. La prière devient une réponse consciente à ce signal. Tes ennemis prospèrent dans tes projections anxieuses. Reviens ici, maintenant. L'instant présent est ton point de pouvoir. La prière devient un retour à la réalité maîtrisée. Élevez la voix intérieure sans agitation. L'autorité véritable ne crie pas, elle affirme. Chaque mot prononcé doit porter cette densité calme. Élevez la voix intérieure sans agitation. L'autorité véritable ne crie pas, elle affirme. Chaque mot prononcé doit porter cette densité calme. Alignez pensée, émotion et parole. Si l'un contredit l'autre, l'élan se fragmente. La prière devient une ligne droite intérieure. Remercier avant le résultat ouvre un espace de confiance. Tu reconnais déjà le mouvement. La gratitude stabilise ton énergie. Observer sans réagir. Voir la pression sans s'y dissoudre. Tu restes témoin actif. La prière renforce cette distance lucide. Le silence fécond. Entre les mots, laisse un espace. Le silence n'est pas vide. Il est réceptif. Ta prière respire. La répétition consciente. Répéter une affirmation consolide ton axe intérieur. Mais chaque répétition doit être vivante. La prière devient rythme. L'image du gardien, imagine-toi gardien d'une porte. Rien ne passe sans ton accord. Cette image renforce ton autorité intérieure. L'acceptation lucide, accepter la présence de l'adversité sans lui donner le contrôle. La focalisation unique, choisir un seul point d'attention. Ne disperse pas ta force. La prière devient laser. L'énergie du corps, sans ton corps enraciné. La stabilité, le langage symbolique. Utilise des images fortes, lumière, mur, horizon. Le symbole parle à ton inconscient. La patience active. Ne force pas le résultat.
maintient la présence. La prière est endurance consciente. L'écoute intérieure. Après avoir parlé, écoute. Des intuitions émergent. La prière devient dialogue. L'engagement quotidien. Une prière isolée inspire. Une pratique régulière transforme. La continuité forge ton autorité. La confiance incarnée. Agisse comme si l'alignement était déjà en place. Ton comportement confirme ta prière. Le détachement, libère-toi de l'obsession du résultat. Fais confiance au processus. La prière circule sans résistance. L'unité intérieure. Lorsque tout s'aligne, respiration, intention, parole, tu deviens centre. La prière n'est plus action. Elle est état. L'élévation consciente. Tu ne combats plus, tu te places au-dessus par clarté. Ton calme devient ta force dominante. L'élu comprend. La victoire commence dans la structure intérieure. Le regard intérieur qui tranche, l'élu apprend à regarder en lui sans complaisance. Cette lucidité n'est pas dure, elle est libératrice. Chaque fois que tu identifies une faiblesse, tu ne t'accuses pas. Tu la comprends. La prière devient alors un scalpel de lumière. Elle ne blesse pas, elle révèle, et ce qui est révélé perd déjà une partie de son pouvoir. Discipline invisible. La véritable autorité se construit dans ce que personne ne voit. Tes instants de silence, tes répétitions discrètes, tes retours constants à l'alignement. Prier au-dessus de tes ennemis, c'est accepter que la victoire se prépare dans l'ombre. La constance silencieuse devient ton armure. La maîtrise du rythme. Tout a un rythme, ton souffle, tes pensées, ton énergie. Lorsque tu ralentis volontairement, tu empêches la peur d'imposer sa cadence. La prière devient une danse intérieure où tu choisis la vitesse. Et celui qui contrôle le rythme contrôle la perception. De l'énergie, l'élu ne gaspille pas sa force dans des réactions inutiles. Il observe où son énergie fuit. Inquiétude, justification, agitation. Prier, c'est récupérer cette énergie dispersée et la ramener au centre, là où elle devient puissance concentrée. L'autorisation intérieure, beaucoup prient tout en doutant d'être dignes d'être entendus. Cette fracture affaiblit l'élan. Donne-toi intérieurement la permission de recevoir, de t'élever, de traverser l'opposition. Ta prière devient alors affirmation d'existence. Le calme stratégique. Le calme n'est pas absence de mouvement, c'est présence totale. Lorsque tu pries dans le calme, tu cesses de réagir à l'urgence apparente. Ton esprit devient terre instable. Et dans cette stabilité, les menaces perdent leur intensité. La clarté décisionnelle. La prière prépare tes choix. Elle nettoie le bruit mental pour que ta décision émerge nette. Chaque décision alignée renforce ton autorité intérieure. Tu avances sans te disperser. L'espace entre stimulus et réponse, entre ce qui t'atteint et ta réaction existe un espace. C'est là que l'élu agit. Prier développe cet espace. Tu ne subis plus, tu choisis. Et ce choix conscient est déjà une victoire. La mémoire de tes victoires. Rappelle-toi les moments où tu as tenu bon. Cette mémoire nourrit ta confiance. La prière devient rappel vivant. Tu as déjà traversé. Tu peux encore traverser. Le détachement émotionnel. Tu ressens tout. Sans te laisser engloutir. Ce détachement n'est pas froideur, c'est clarté. Prier t'apprend à accueillir l'émotion tout en restant ancré. La direction intérieure. Même dans le doute, une direction subtile existe. La prière affine ton écoute de cette boussole intime. Tu avances avec moins d'hésitation, plus de cohérence. L'acceptation du temps, tout ne se résout pas immédiatement. L'élu comprend que le temps fait partie du processus. Prier dans cette compréhension enlève la pression et renforce la confiance. La prière qui élève l'élu n'est pas une demande désespérée, mais une architecture intérieure. Elle commence par la clarification émotionnelle, s'enracine dans la posture et la respiration, s'affine par l'intention précise et la visualisation, puis se stabilise par la répétition consciente, l'écoute et la patience. Chaque étape construit une cohérence entre pensée, corps et parole. Ce chemin transforme la peur en signal, le silence en ressource et l'adversité en terrain d'alignement. La véritable supériorité ne réside pas dans la domination extérieure, mais dans la maîtrise intérieure, qui permet de traverser toute opposition avec stabilité, lucidité et autorité tranquille. Conclusion, l'appel à l'élévation. Dans cette seconde traversée, l'élu apprend que la véritable élévation ne vient pas d'une confrontation directe avec ses ennemis, mais d'une maîtrise intérieure de plus en plus fine.
Le chemin commence par une lucidité profonde sur soi, où chaque faiblesse devient une porte de transformation plutôt qu'une condamnation. La discipline invisible, le contrôle du rythme personnel et l'économie de l'énergie enseignent à préserver sa force pour ce qui compte réellement. Peu à peu, la prière devient un espace où l'élu s'autorise à se tenir pleinement dans sa valeur, cultivant un calme stratégique et une clarté décisionnelle qui réduisent l'impact des pressions extérieures. En avançant, l'élu développe la capacité de créer un espace conscient entre les événements et ses réactions, nourri par la mémoire de ses victoires passées et par un détachement émotionnel qui n'étouffe rien mais éclaire tout. Il apprend à écouter sa direction intérieure, à respecter le rythme du temps et à incarner une solidité silencieuse qui transforme le conflit en terrain d'apprentissage. L'attention devient sélective. L'intégrité intérieure s'affirme et la persévérance s'installe sans rigidité. Cette progression ouvre la voie à une légèreté volontaire, à une présence magnétique et à un courage tranquille. L'intelligence émotionnelle et la vision élargie permettent de voir au-delà de l'urgence, tandis que la stabilité face à l'imprévu renforce l'adaptabilité. Finalement, l'élu atteint une autonomie spirituelle où la paix devient active, vivante et intégrée dans chaque action. À ce stade, la prière cesse d'être un moment isolé, elle devient une posture continue d'élévation. L'opposition extérieure perd son pouvoir, car l'élu agit désormais depuis un centre stable, lucide et souverain. Élu, si tu regardes le chemin parcouru à travers toutes ces étapes, une vérité devient claire. Tu ne cherchais pas seulement une manière de prier. Tu apprenais à devenir quelqu'un de différent pendant que tu pries. Chaque partie t'a ramené vers un centre plus stable. Tu as appris à clarifier ton esprit, à discipliner ton énergie, à transformer la peur en lucidité, à faire de ton calme une force et de ta présence une autorité silencieuse. Tu as découvert que la véritable victoire sur tes ennemis ne commence jamais à l'extérieur. Elle naît dans la structure invisible que tu construis en toi, pensée après pensée, respiration après respiration, décision après décision. Prier ainsi, ce n'est plus demander que le monde change avant toi. C'est devenir un point d'équilibre si solide que le monde autour de toi s'ajuste naturellement. Tes oppositions ne disparaissent pas par magie, mais elles cessent de te définir, de te diriger ou de t'affaiblir. Tu marches désormais avec une conscience élevée, une paix active et une clarté qui transforme chaque défi en terrain de croissance. Souviens-toi, cette élévation n'est pas un moment spectaculaire, c'est une pratique vivante. Chaque jour est une occasion de revenir à cette posture intérieure. Chaque respiration peut devenir une prière. Chaque décision peut refléter l'autorité calme que tu cultives. Alors, ne laisse pas ces paroles rester de simples idées. Mets-les en mouvement, reviens-y, incorpore-les dans ton quotidien jusqu'à ce que ta manière de prier devienne ta manière de vivre. Et si ce parcours a éveillé quelque chose en toi, prolonge cette dynamique, partage cette lumière. Abonne-toi pour continuer ce chemin d'élévation. Car lorsque les élus se rappellent qui ils sont, leur présence change l'atmosphère autour d'eux. Reste debout, reste lucide, reste élevé, car l'élu qui prie avec conscience n'est plus en lutte, il est déjà au-dessus.